الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي Tronc en sciences. Alors un nouveau cours qui s'appelle les polynômes, d'accord? Alors les polynômes, alors on va partager la vidéo bien le cours sur trois parties, d'accord? Alors il y a la première partie, deuxième partie, troisième partie. On va voir dans la première partie, on va voir la définition d'un polynôme, d'accord? Plus le degré de polynôme, et on va voir encore l'égalité entre deux polynômes et les opérations qu'on doit faire, ou bien les opérations sur les polynômes, d'accord? Alors on va voir ça, chiffre la première partie, d'accord? Alors essayez de vous concentrer et on va commencer, d'accord? Alors comme définition, alors polynôme, quand on dit un polynôme, c'est une expression qu'on peut l'écrire sous forme ax à la puissance, par exemple n, plus b fois x à la puissance n moins 1, plus si on dit, ou bien si on veut dire, si je prends comme expression, par exemple 3x à la puissance 2, plus 4x plus 7, c'est un polynôme, d'accord? Alors, on va faire une petite définition et après, on va faire des exemples pour bien comprendre, d'accord? Alors, on commence comme définition. Voilà. Définition. Alors, toute expression, d'accord? Alors, toute expression s'écrit, d'accord, sous forme de quoi? Par exemple, on va prendre alors A, d'accord, fois X, bien, x à la puissance n, d'accord, plus, alors je vais utiliser les couleurs, d'accord, pour bien comprendre. Alors plus b fois x à la puissance n moins 1, d'accord, plus c fois x à la puissance n moins 2, d'accord, plus point, d'accord, alors jusqu'à, d'accord, alors jusqu'à k fois 1, alors jusqu'à k, un nombre réel, fois x à la puissance, d'accord, à la puissance n, et n appartient à l'ensemble de n. Alors, on va faire comme ça, alors on va stopper ici, d'accord, plus, ainsi de suite, d'accord. Alors, tel que quoi? Tel que n, alors n appartient à l'ensemble n, d'accord, et A, B, C, et ainsi de suite, maintenant, appartient à l'ensemble R, d'accord? Alors, c'est tout ce qu'il y a, d'accord? Alors, toute expression s'écrit sous forme ax à la puissance n plus b fois x à la puissance n moins 1 plus c fois x à la puissance moins 2 plus, et ainsi de suite, d'accord? Alors, tel que n, voilà, n, c'est un nombre entier naturel, appartient à l'ensemble n, d'accord? Et a, b, c, et ainsi de suite, maintenant, appartient à l'ensemble R, d'accord? Alors, avec quoi? Avec Naya, alors, head A, ou bien, c'est pas la fille, hein? Alors, head A, alors A, B, C, sont quoi? Sont les coefficients, d'accord? Ce sont les coefficients
d'accord? Ce sont des coefficients. Alors, attends, s'il vous plaît. Alors, là. Alors, il faut terminer la définition. Cette expression s'écrit sous forme AX s'appelle, d'accord? Alors, tel que N appartient à l'ensemble N et ABC appartient à l'ensemble R, s'appelle, voilà, l'expression s'appelle un polynôme. D'accord? S'appelle un polynôme. D'accord? S'appelle un polynôme. D'accord? Très bien. Alors, pour symboliser, pour symboliser, je m'appelle comme on donne des symboles, d'accord, au polynôme, d'accord, pour symboliser, alors, pour symboliser les polynômes, d'accord, voilà, on utilise, voilà, on utilise par exemple P de X, d'accord, ou bien Q de X, d'accord, ou bien R de X, et ainsi de suite. Ce sont des symboles, mais les symboles les plus utilisés, c'est P de X, Q de X, R de X, d'accord? C'est-à-dire, on peut dire, ou bien après, alors on passe maintenant, il faut savoir comment s'appelle A, B, C, et ainsi de suite. Ce sont les coefficients de polynômes, d'accord? Alors, A, alors, voilà, A, B, C, s'appelle les coefficients, d'accord, alors en rouge, s'appelle les coefficients d'accord, les coefficients du polynôme. معاملات ديال هذا البولينوم on arabe c'est الحدودية, d'accord. Alors هاد A, B, C ainsi de suite s'appelle les coefficients, d'accord, les coefficients du polynôme, d'accord. Très bien. Alors on va prendre comme un exemple, d'accord, un exemple comme ça. Alors exemple, alors P de X, alors P de X égale 4x à la puissance 3 plus 2x à la puissance 2, d'accord, plus x, d'accord, plus 7 par exemple, ou bien moins 7, d'accord. Alors ici, P de x égale 4x à la puissance 3 plus 2x à la puissance 2 moins 7. C'est un exemple. Alors P de x ici, P de x est un polynôme, ou bien est un polynôme. Est un polynôme. D'accord? Voilà. Parce que on peut l'écrire sous forme d'IA A fois x à la puissance n plus b. Comment? Voilà. 4 fois x. Voilà, 4 c'est le coefficient. À la puissance, un nombre entier naturel est 3. D'accord? Alors, x à la puissance 3, plus 2 fois x à la puissance 3 moins 1, c'est 2. D'accord? Ici, on n'a pas x à la puissance 1, mais c'est peut-être que le coefficient égal à 0. D'accord? On peut avoir, parce que on n'a pas donné les conditions. Ce qui fait, A, B, C appartient à l'ensemble R. Ce qui fait, 4, voilà, à la puissance, fois x à la puissance 3, plus 2, fois x à la puissance 3 moins 1, c'est 2, d'accord, plus C, voilà, alors, c'est 0 fois x à la puissance 1, d'accord, on a n moins 1, c'est 1, d'accord, mais le coefficient est égal à 0, c'est pourquoi on n'a pas mis x à la puissance 1, parce que 0 fois x à la puissance 1, c'est 0, d'accord, très bien. Plus, alors c'est plus, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste, x à la puissance 0, c'est
voilà, c'est x à la puissance 0, c'est 1 fois 0, c'est 0, d'accord? Et là, plus, il y a plus, 7, d'accord? Alors, à la fin, on va trouver, alors, par exemple, si on veut dire ici, a fois x à la puissance n fois b, jusqu'à plus k, par exemple, d'accord? Tel que chenon, tel que a, b, c, et enfin k, ici, d'accord? Jusqu'à k appartient à l'ensemble R. Pourquoi? Parce que à la fin du polynôme, on trouve x à la puissance 0. Et x à la puissance 0, c'est 1. 1 fois le coefficient, donc le coefficient qui va rester, d'accord? À la fin bien le polynôme. C'est pourquoi on a mis à la fin k, d'accord? Très bien. Alors, ici, c'est pourquoi on trouve à la fin moins 7. Parce que moins 7 fois x à la puissance, quoi? À la puissance, à la puissance 0. Parce que x à la puissance 0 égale 1. 1 fois 7, c'est 7. D'accord? C'est un dire qui prend la valeur de k. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant. On va voir une autre expression qu'on peut pas le nommer un polynôme. D'accord? Comment? Parce que si on prend par exemple p de x, alors je vais prendre par exemple 3, voilà, 3 fois x à la puissance 3, d'accord, ou bien 4 plus 6, ou bien moins 6 fois x à la puissance moins 1, d'accord, plus 7, par exemple, ou bien plus 12, par exemple, d'accord. Alors, 3 fois x à la puissance 4 moins 6 fois x à la puissance moins 1 plus 12, ce n'est pas un polynôme. Ce n'est pas un polynôme, d'accord. Pourquoi? Alors, ce n'est pas, ou bien n'est pas un polynôme. D'accord? Pourquoi? Parce que on a ici x à la puissance moins 1, ce qui fait l'exposant, il est négatif. Et on a dans les conditions que n doit appartenir à l'ensemble n. L'ensemble n. D'accord? Alors, alors ici, moins 1 n'appartient pas à l'ensemble n, ce qui fait, alors, il n'a pas, ou bien il ne subit pas, d'accord, les conditions d'un polynôme, d'accord? Très bien. Et dans ce cas, 3 fois x à la puissance 4 moins 6 fois x à la puissance moins 1 plus 12 n'est pas un polynôme. On va prendre un autre exemple, d'accord? Si je mets par exemple ici, alors 17x à la puissance 3 moins 6 ou bien moins 3 fois x à la puissance, d'accord, fois la valeur absolue de x, d'accord, moins 7, d'accord, comme ça. Alors, la même chose ici, 17x à la puissance 3 moins 3 fois la valeur absolue de x, moins 7, ce n'est pas un polynôme, d'accord. Alors, il faut mettre pourquoi, d'accord. Ici, n'est pas un polynôme parce que, d'accord, parce que moins 1 n'appartient pas à l'ensemble n. D'accord? L'autre exemple. نحاول نكتب لكم هذا الشيء مزيان, d'accord, en ordre, d'accord, comme ça, là, si vous, quand vous révisez la leçon, d'accord, très facile. Alors, on va prendre un autre exemple, alors 16 par exemple x à la puissance 3 moins 3x fois la valeur absolue de x moins 13, d'accord. Alors ce n'est pas un polynôme, d'accord. Pourquoi? Parce qu'ici on a fois la valeur absolue de x, ce qui fait la valeur absolue de x, je peux pas le mettre sous forme de x à la puissance n, d'accord, parce que ici j'ai la valeur absolue de x, d'accord. Alors ce n'est pas un polynôme.
alors n'est pas un polynôme. D'accord, n'est pas un polynôme. D'accord, car je peux pas, alors car je peux pas, ou bien on peut pas écrire la valeur absolue de x se forme de x à la puissance n. D'accord? Très bien. Alors voilà des exemples, d'accord, comme ça, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire un polynôme. D'accord? Maintenant, on passe degré, le degré de polynôme. D'accord? Voilà. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le degré de polynôme. Alors, le degré polynôme. Voilà. D'un polynôme. Alors, d'un polynôme. D'accord? Voilà. Alors, voilà, ça c'est numéro 1 ici. Voilà, ici c'est numéro 2. Voilà. Alors, le degré de polynôme, on va prendre, alors, même exemple, d'accord, qu'on a ici, a fois x à la puissance n plus b fois, alors on va prendre p de x, alors, on a, d'accord, p de x égale a fois x à la puissance n plus b fois x à la puissance n moins 1 plus c fois x à la puissance n moins 2 et ainsi de suite jusqu'à k. D'accord? Alors, ici, si A différent à 0, ce qui fait, un 0, d'accord? Alors, si A est différent à 0, alors, le degré, d'accord? Le degré, alors là, on va écrire alors, le degré d'accord, du P, il y a P de X, d'accord, le polynôme P de X, alors, le degré du P est combien? Est N. Comment? Alors, c'est le plus grand exposant, d'accord? Donc, l'exposant le plus grand, d'accord? Alors, le degré via le polynôme. Ce qui est fait parce qu'on trouve un polynôme qui s'écrit sous forme de maintenant, par exemple, qui s'écrit sous forme p de x ou bien q de x égale 3 fois x à la puissance 7 moins 6 fois x à la puissance 6 plus 3 fois x à la puissance 2. D'accord? Alors, le degré de ce polynôme, c'est 7. Parce que 7, c'est l'exposant le plus grand, le polynôme. D'accord? Alors, on choisit le plus grand exposant. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le degré de ce polynôme. Très bien. Alors, si A différent à 0, alors le degré du P, ou de ce polynôme, est n. Alors, on peut écrire, voilà, on peut écrire, alors, DE, d'accord, voilà, DEG, d'accord, de P égale n, comme ça, d'accord. Ce qui fait le degré d'IP, c'est n, d'accord. Très bien. Ça concernant le degré. On passe maintenant à savoir l'égalité entre deux polynômes. D'accord? Alors, on écrit comme un titre. Voilà, numéro 3. Alors, l'égalité. Voilà. Ou bien, on va prendre un exemple, d'accord? Pour bien comprendre, avant de passer à l'égalité. D'accord? On va prendre un exemple ici, concernant le degré d'un polynôme. D'accord? Alors, pour bien comprendre. Alors, exemple. Voilà, exemple. Je vais prendre Q de X. Alors,
Q de x égale, par exemple, 7 sur 3x à la puissance 5, d'accord, moins 6x à la puissance 4, alors plus 3x à la puissance 3x, moins 2 sur 3, par exemple, d'accord. Alors ici, le degré, d'accord, degré, alors degré de Q, d'accord, égale, alors, si vous voyez ici, on a le polynôme Q du x égale 7 sur 3 x à la puissance 5 moins 6 fois x à la puissance 4 plus 3x moins 2 sur 3. Ce qui fait là, l'exposant qui est plus élevé, les washkon, c'est 5. Ce qui fait le degré de ce polynôme est 5. D'accord? Très bien. Alors, le degré de polynôme Q, c'est 5. D'accord? Très bien. C'est un exemple pour bien comprendre ce que ça veut dire le degré et comment on peut déterminer le degré. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on passe à un autre titre, troisième titre. D'accord? C'est l'égalité, d'accord? Après le degré, c'est l'égalité de deux polynômes. Alors, troisième. Alors, l'égalité, voilà. D'accord? L'égalité de deux polynômes. D'accord? Alors, deux polynômes. D'accord? Alors, l'égalité de deux polynômes. Comment on peut savoir que, ou bien comment on peut connaître que il y a deux polynômes qui sont égaux? Alors, comment? D'accord? Alors, on va voir. Alors, pour l'égalité de deux polynômes, alors il faut avoir il faut avoir deux choses, d'accord? Alors la première chose c'est que il faut que les deux polynômes ont le même degré, d'accord? Si on a le même degré, d'accord? Deuxièmement, on doit avoir quoi? Que les deux polynômes هذوك سميتهم les coefficients des termes, d'accord, les coefficients des termes qui ont même degré doivent être égaux, d'accord. Alors il y a deux choses. La première c'est que خاص يكون عندي même degré entre les deux polynômes, خاص يكون عندهم même degré, نفس le degré, d'accord. Deuxièmement, les coefficients des termes qui ont même degré خاص يكونوا égaux. Donc العوامل ديال اللي كيكون بحال A, B, C ولكن des termes qui ont même degré. D'accord? خاصهم يكونوا égaux, on va voir ça. On va poser des exemples, d'accord, pour bien comprendre. Alors pour voilà, on va prendre comme définition, bien comme règle, bien comme propriété. Alors, pour dire que deux polynômes, d'accord, voilà. Pour dire que P de X, bien, pour dire que les deux polynômes P de X, d'accord, et Q de X sont égaux, d'accord, sont égaux, d'accord, il faut avoir quoi? Deux points. Alors P, le degré, d'accord? Le degré de P égale le degré de Q, d'accord? Voilà. Première chose, d'accord? Deuxièmement, alors les coefficients
les coefficients des termes de même degré, d'accord, de même degré, doivent être, d'accord, égaux. D'accord, doivent être égaux. Deux choses pour que les deux polynômes soient égaux, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, première chose, c'est même degré entre les deux polynômes, ce qui fait le degré de P égale le degré de Q, par exemple, d'accord? Deuxièmement, il faut que les coefficients des termes de même degré, c'est très intéressant. Alors, quand je dis les termes de même degré, ce qui fait qu'on a les termes les de même degré, or si on est les coefficients diaolhom, sont égaux, d'accord? Très bien. Alors, on va prendre un exemple, d'accord, pour bien comprendre hein, la propriété, d'accord? Alors, je vais essayer de... Voilà, j'efface ici. Voilà. Alors, un exemple. Je vais prendre un exemple. Exemple. Alors, un exemple se forme. Un exemple se forme d'un exercice. D'accord? Très bien. Alors, on va prendre P de X par exemple. Alors, P de X. Alors, P de X égale par exemple. Alors, 3x à la puissance 4 moins 7x à la puissance 3, d'accord, plus 6x moins 13. D'accord, et je vais prendre Q de x égale, alors Q de x égale A, d'accord, A fois x à la puissance 4, d'accord, moins ou bien plus A moins B fois x à la puissance 3, d'accord, plus, plus combien, alors plus A, d'accord, A plus, A moins C, d'accord, fois x d'accord, plus D, d'accord, voilà. Alors, c'est C. Alors, la question, c'est la question. Alors, la question, voilà. La question, c'est déterminer, d'accord, déterminer A, B, C et D, d'accord, pour que P soit égal à Q, d'accord. Alors, pour que les deux polynômes P de x et Q de x soient égaux, alors, je dois déterminer A, B, C pour que les deux polynômes P de x et Q de x soient égaux, d'accord. Alors, réponse. Voilà, alors réponse. Alors, comment je vais déterminer les nombres, bien les inconnus A, B, C, D, pour que les deux polynômes P de x et Q de x soient égaux. D'accord, voilà. Alors, la règle, ou bien la propriété, pour que les deux polynômes P de x et Q de x soient égaux, il nous faut que, premièrement, le degré de P égale le degré de Q, et après, on passe à la deuxième condition. D'accord? On va voir maintenant, est-ce que la première condition est vérifiée ou non. D'accord? Alors, première condition. Alors, premièrement, alors on a, d'accord, voilà, on a
Alors, on a le degré, d'accord? Le degré de P égale degré de Q égale combien? Égale 4. Voilà. D'accord? Alors, vous voyez que le degré de P c'est 4, le degré de Q c'est 4. Alors, sont égaux. D'accord? Alors, maintenant, on a la première condition. On passe maintenant à la deuxième condition. C'est que les coefficients des termes de même degré doivent être égaux. Les coefficients, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est les coefficients? Voilà, pour P de X, les coefficients c'est 3, moins 7 et 6, d'accord? Et moins 13. Et pour Q de X, on a les coefficients sont A moins B, A moins C, D. Très bien. Alors, deuxième condition, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit que les coefficients des termes de même degré doivent être égaux. Ce qui fait de même degré, les termes de même degré. Je connais en main. Alors, on a 3 fois x à la puissance 4, c'est un terme. Alors, le degré c'est 4 et c'est a fois x à la puissance 4, premier terme de Q de x, c'est le degré c'est 4. Et c'est deuxième terme, le degré c'est 3, degré c'est 3. D'accord? Alors, 1 et 1. D'accord? Et c'est 0, 0, c'est très bien. D'accord? Alors, là, je peux prendre l'égalité entre quoi? Entre les coefficients, d'accord, des termes qui ont même degré pour déterminer donc, les nombres ou bien donc les inconnus A, B, C et D. D'accord? Alors, comment on va écrire ici 2, d'accord, voilà. Alors, pour que les deux polynômes P de x et Q de x soient égaux, il faut réaliser une deuxième condition. Les coefficients des termes de même degré doivent être égaux. Ce qui fait, réponse, alors pour que P égale Q, il faut quoi? Il faut première condition. Alors, le degré de P égale degré de Q, d'accord? Deuxième, c'est A égale 3. D'accord? Voilà. Ça, c'est dès le départ, on a A égale 3. Pourquoi? Parce que premier terme du P et premier terme du Q, c'est 3 fois x à la puissance 4, A fois x à la puissance 4. Ils ont même degré. Alors, A égale 3. Il faut que les coefficients, voilà, le coefficient A doit égaler à 3. D'accord? On passe maintenant au deuxième terme. Alors, deuxième terme, on a ici moins 7 fois x à la puissance 3, A moins B fois x à la puissance 3. X à la puissance 3, x à la puissance 3. Même degré. Alors, il faut que A moins B soit égal à moins 7. D'accord? Alors, A moins B égale à moins 7. D'accord? Très bien. Et je résous là l'équation. D'accord? Alors, je cherche B. D'accord? Alors, ce qui indique que, alors, là, c'est B. Alors, B égale, alors, B, j'ai là, moins 7, c'est plus 7. Alors, c'est A plus 7. Voilà. D'accord? Alors, moins B, c'est moins D. Alors, c'est très bien. Alors, là, c'est B plus 7. Alors, et B, là, égale, alors, A, c'est déjà trouvé, c'est 3. 3 plus 7, c'est 10. D'accord? Voilà. Alors, B égale 10. Alors, si je remplace, par exemple, B par 10 ici, alors 3 moins 10, c'est moins 7. D'accord? C'est juste pour vérifier ou bien contrôler avec ce que tu as fait. D'accord? Alors, c'est A, c'est 3. 3 moins 10 égale moins 7. D'accord? Maintenant, je passe à troisième terme. C'est A moins C fois X, 6 fois X. Alors, même degré, ce qui fait A moins C égale 6. Alors, A moins C égale 6. D'accord? A moins C égale 6. Alors, ce qui fait, alors C égale, alors, c'est A moins 6, A moins 6, d'accord? C égale, alors A c'est toujours 3, 3 moins 6, c'est moins 3. D'accord? Voilà. Voilà. Moins 3. Et pour vérifier l'égalité, alors C égale moins 3.
Alors, c'est également 3, ce qui fait 3 plus 3 égale 6. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste D. Alors, automatiquement, ici, c'est D fois X à la puissance 0. Et ici, c'est moins 13 fois X à la puissance 0, pardon. Alors que D égale moins 13. D'accord? Hein? Nishan, directement. Alors, D. Alors, je répète. Alors, ici, on a dit D, d'accord, fois X à la puissance 0. Et ici, c'est moins 13 fois X à la puissance 0. Alors, X à la puissance 0, X à la puissance 0, même degré. Ce qui fait D égale moins 13. D'accord? Alors, D égale moins 13. D'accord? Très bien. Alors, voilà 10. Je vais encadrer. Hein? D égale moins 13. Alors, pour que P égale à Q, alors, les coefficients A, B, C, D, voilà les valeurs, d'accord? D'après les propriétés, d'après la propriété qu'on a vue, hein, on a appliqué les deux conditions pour déterminer A, B, C et D, d'accord? Alors, on passe maintenant à notre titre, quatrième titre, d'accord? Et c'est le dernier titre hein, pour cette partie, d'accord? Alors, je passe ici. Alors, on va voir des opérations sur les polynômes. C'est très facile. D'accord? Alors, les opérations. Alors, quatrième. Les opérations. D'accord? Sur les polynômes concernant la multiplication et la somme. D'accord? Alors, la somme et le produit. D'accord? Voilà. Alors, on a P de X. D'accord? Alors, on va expliquer ce titre, d'accord? Ou bien cette propriété, ou bien cette partie, d'accord? On va l'expliquer sous forme d'un exemple. On va prendre un exemple et vous allez comprendre comment on va faire la somme et le produit entre deux polynômes. D'accord? On va prendre un exemple. Alors, exemple. D'accord? Alors, on a P de X égale, par exemple, 4x à la puissance 3, moins 3x à la puissance 2, alors moins 5, d'accord? Et on va prendre R de x, d'accord? Égale 3 sur 2 x à la puissance 3, plus 4x à la puissance 2, alors moins 3, par exemple, d'accord? Ah. D'accord? Alors, P, la somme. Voilà, la somme. Alors, P de X, alors, là, plus R de X, c'est très facile. Égal, vous allez remplacer les polynômes avec leurs expressions, d'accord? Alors, P de X, c'est quoi? C'est 4X à la puissance 3, moins 3x à la puissance 2, moins 5, d'accord? Plus, alors, je vais écrire ici pour avoir d'espace. Alors, d'accord. Voilà, alors, P de x plus R de x égale, je vais remplacer P de x par l'expression qu'on a ici, c'est 4 à la puissance, fois x à la puissance moins 3, à la puissance 3, moins 3 fois x à la puissance 2, moins 5, entre parenthèses. Hein. J'utilise toujours les parenthèses, d'accord, parce que après vous allez trouver des changements si vous avez le signe qui précède l'expression. Alors, c'est pourquoi que il faut protéger ou bien il faut sécuriser donc les expressions que vous avez entre parenthèses comme ça, hein, étape par étape, hein, pour ne pas trouver des problèmes et pour ne pas faire des erreurs. Alors, ici, j'ai remplacé P de x par 4
Après, je vais remplacer R de X. Alors, plus. Alors, ici, c'est plus. Voilà. R de X, c'est quoi? C'est 3 sur 2 fois X à la puissance 3 plus 4 fois X à la puissance 2 moins 3 entre parenthèses. D'accord? Alors, égal toujours. Alors, maintenant, je peux éliminer ou bien je peux enlever les parenthèses et je n'ai aucun changement ici, d'accord? Parce que ici, c'est la somme, il y a plus. Alors, 4 fois x à la puissance 3, c'est moins 3x à la puissance 2, c'est moins 5, plus 3 divisé par 2 fois x à la puissance 3, plus 4 fois x à la puissance 2, moins 3. D'accord? Égal. Alors, là, je vais additionner les termes qui ont même degré, d'accord, pour faciliter les calculs. Alors, ici, c'est 4 fois x à la puissance 3 plus 3 divisé par 2 fois x à la puissance 3. Ici, c'est moins 3 fois x à la puissance 2 plus 4 fois x à la puissance 2 moins 5 et moins 3 égale. D'accord? Alors ici, il y a le dénominateur commun. Alors, si 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 3, c'est 11 divisé par 2 fois x à la puissance 3. Moins, ici, moins 3x à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2 égale plus x à la puissance 2. D'accord? Et c'est moins 5 moins 3, c'est moins 8. Et comme ça, j'obtiens la somme de les deux polynômes, P de x et R de x. D'accord? Voilà, c'est très facile. C'est question de calcul. C'est tout. D'accord? Alors, on passe maintenant à savoir comment on peut faire le produit de deux polynômes. C'est la même chose. Au lieu de faire la somme, vous allez faire la multiplication. D'accord? Alors, je vais passer ici, d'accord? D'accord. Alors ici, on a le produit. Voilà. Voilà. Alors, on va utiliser un même exemple, d'accord? P de x et R de x, même exemple. Alors, P de x fois Q de x égale. Alors, je vais remplacer, d'accord? La même chose. Alors, c'est 4 x à la puissance 3 moins 3 fois x à la puissance 2 moins 5 entre parenthèses multiplié par 3 divisé par 2 x à la puissance 3 plus 4 fois x à la puissance 2 moins 3. D'accord? Égal. Alors, la multiplication, c'est pas la peine de perdre d'abord le temps fait de la multiplication parce que c'est déjà vu à Chiada, les cours de l'idéation. Ce qui fait, c'est comme vous voulez, c'est la distributivité ou bien le développement. Le développement. Alors, vous avez développé le produit 4x à la puissance 3 fois 3 sur 2x à la puissance 2 plus 4x. Alors, voilà, ça c'est fois là, après, fois 4 fois x à la puissance 3, après, fois moins 3. Et je passe, deuxième étape, moins 3x à là, et ainsi de suite. Alors, voilà. D'accord? Après, moins 5 fois, et ainsi de suite. C'est seulement des calculs. Alors, j'espère que vous avez bien compris. D'accord? نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يكون la première partie claire, d'accord, bien expliqué et bien détaillé, d'accord. Alors ما تنساوش لي لايك, حاولوا تابوناو في لاشين كوم سا بور باش تدعموا القناه, d'accord, et c'est pour le soutien de la chaîne, d'accord. نتمنى لكم حد سعيد و انتظروا deuxième partie Inch'Allah concernant les deux cours parce qu'il nous reste encore deuxième partie, troisième partie, d'accord. Alors salam alaikum.